3, 2, 1, yosh la famille, j'espère que vous allez bien. La Déglagoté pour un petit conseil tuto pour se déplacer en famille avec la poussette, les bagages dans le métro au Japon, que ce soit à Tokyo ou ailleurs. Évidemment, quand on est chargé comme ça, on n'a pas trop envie de passer notre vie dans le métro. Alors c'est parti avec le conseil numéro 1. Déjà évidemment il faut avoir internet. Prenez un petit pocket wifi ou alors vous avez une e-carte SIM ou un truc dans le genre pour avoir internet, sinon c'est très compliqué de repérer là où vous voulez aller et Google Maps fait très bien le travail pour vous indiquer les lignes dans lesquelles vous devez vous rendre d'un point A à un point B. En général, vous n'aurez qu'à suivre. Et maintenant, je vais vous donner des conseils pratiques pour éviter de se galérer et de marcher un minimum de temps. Franchement, la team, si vous voyagez avec des enfants et une poussette, il faut tout le temps chercher le symbole de l'élévateur. En fait, il y en a partout. Il faut juste se donner la peine de check parce qu'autrement, tu pètes un câble. Monter les escaliers, c'est pas possible. Ce genre de symbole là, vous le cherchez, c'est marqué que c'est là-bas. Tu vas au bout là-bas et là-bas, tu as un élévateur. Vraiment, c'est du bordel comme ça à monter avec la poussette. Je vous dis pas le bordel. En fait, il y a des élévateurs partout. Des fois, ils sont un peu cachés, il faut bien regarder les panneaux. C'est vraiment le conseil, souvent dans le métro, vous allez disjoncter. Au début, le premier jour, on ne les voyait pas trop et maintenant, on a repris l'habitude de voyager avec la poussette. C'est pas évident. Je vous conseille aussi celui-là, là, le Women Only Car. Ça permet d'aller avec les enfants. Ça évite qu'il y ait trop de monde. C'est bon. Après, un autre conseil, si vous êtes en galère avec les noms, c'est bien de repérer les numéros des stations. Il y a toujours un chiffre et une lettre, genre H9. Voilà, nous on sait qu'on va en H9, on est en H8, on va en H9. C'est tout simple. Ça évite de se perdre dans les abréviations, soit en japonais, soit dans les noms. Juste vous retenez H9, H10, H11. Ça c'est pour la Ibishiyama Line. Alors un des conseils la team quand vous sortez du métro, c'est de bien repérer votre sortie en fait. Donc, il faut absolument repérer sur votre Google Maps. Parce que sans Google Maps, ça va être ingérable. Par exemple là, notre hôtel, on sait qu'on sort à la sortie D. Ça te permet d'être au bon trottoir, tout proche de ta sortie. Et ça évite de se retrouver à l'autre bout, de traverser 15 routes. Donc voilà, ça c'était encore un conseil ultra intéressant. Donc là on suit bien, exit AE, on y va. On est d'accord que le but de tout ça, c'est d'éviter de marcher le plus possible et d'arriver à poser les valises le plus rapidement possible au Airbnb. Bon, même comme ça, c'est fatigant. Ça nous permet d'arriver dehors à la sortie numéro D, juste à côté de notre hôtel. Bon, alors avec la chaleur, je vous dis pas. Le conseil pour gagner du temps, évidemment, les gars, c'est d'avoir le Suica. Ça te permet d'éviter, de faire la pointe. Titi doit avoir un ticket ou alors un Suica pour enfants. Hop, Dédine, elle sort direct. Ça évite de faire les calculs. Moi, je passe mon Suica et on est bon. Voilà, on est bon, c'est passé. Ça évite de savoir exactement combien de sous il faut mettre par destination. Parce qu'autrement, les plans, ça ressemble à ça. Alors, en fonction de votre station, vous avez un prix à payer. Donc, on sait que si tu vas d'un point A à un point B, par exemple, c'est 240. Avec la Suica, prends pas la tête. Tu mets de la thune dessus, 1000, 2000. Et puis tu scannes à l'entrée, tu scannes à la sortie. Comme ça, ça déduit automatiquement. Ça évite de faire la queue, surtout dans les grandes stations où il y a du monde. Ça t'évite de faire la queue pendant 10 minutes, tu passes direct. Et ça, c'est quand même très pratique. Voilà la team, c'était une petite vidéo rapide avec les 5 conseils pour bien voyager en famille. Donc évidemment, Google Maps, évidemment le Suica, en 3,
on prend évidemment tous les ascenseurs, un maximum. En 4, on prend les wagons Women Only pour les familles. Et en 5, on sort à la bonne sortie. Ça permet de gagner un temps précieux et une énergie folle parce qu'en ce moment, je vous mens pas que là, depuis qu'on voyage, on est à, allez, entre 14 et 17 000 pas par jour, ce qui est fou. Et quand on est comme ça, là, en bas âge, ça reste quand même compliqué. Regardez-moi la ribambelle de touristes. Voilà, team, portez-vous bien, c'est Adrien au team. N'oubliez pas de liker, partager et de nous contacter si vous souhaitez organiser vos vacances au Japon, en Malaisie ou à Bali. Bisous, la team. On espère que vous avez adoré cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.